Je me tourne maintenant vers Hélène Fratt pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Revue de presse française d'abord. On va commencer avec les vœux de l'humanité qui nous proposent d'essayer une bonne année 2016. Bonne année à tous. Pour l'occasion, le journal vous offre une souriante signée du peintre Hervé Di Rosa. Essayons, propose l'UMA, on va donc faire de notre mieux. 2016 sera-t-elle meilleure que 2015, marquée par les attentats en France et partout dans le monde? 2015 qui a débuté avec l'attaque le 7 janvier dernier de la rédaction de Charlie Hebdo. Un an après, et toute cette semaine, des célébrations vont marquer ce souvenir, nous dit La Croix, qui rapporte que des cérémonies vont être organisé autour des familles, près de la rédaction du journal satirique et à Vincennes, près de l'Hyper-Cacher. Les survivants et les nouveaux de Charlie Hebdo ont quant à eux préparé un numéro spécial qui va être tiré à 1 million d'exemplaires, d'après Le Monde. À la une, on le voit, un dieu barbu armé d'une kalachnikov à la robe ensanglantée, et ce titre, un an après, l'assassin court toujours. Le dessinateur Riss, qui a été grièvement blessé le 7 janvier dernier et qui est devenu aussi le patron de l'hebdo, il signe un édito rageur pour défendre la laïcité et dénoncer, je le cite, les fanatiques abrutis par le Coran et les culs bénis venus d'autres religions qui avaient souhaité la mort du journal pour oser rire du religieux. François Hollande prononcera jeudi un discours aux forces de sécurité. Il se rendra à la préfecture de police de Paris où il rendra hommage aux policiers qui ont été tués l'an dernier. Le président entre cette année dans la dernière ligne droite de son quinquennat, rappelle Libération, qui a choisi de dresser la liste des embûches à éviter et des atouts que le président garde dans sa manche pour soigner son bilan et rassembler son camp. Ces dernières cartes avant la présidentielle de 2017 auront des embûches, parvenir à s'extraire du bourbier de la déchéance de nationalité, retranscrire la COP 21 en actes, réussir la sortie de l'état d'urgence ou encore revoir sans casse le code du travail. Libé qui évoque aussi la baisse du chômage après avoir promis sans succès pour le moment d'inverser sa courbe. Le président a présenté la semaine dernière une série de mesures pour tenter d'y parvenir enfin. Ce que prépare François Hollande pour relancer l'emploi, détail avec Les Échos, qui annonce notamment que 500 000 chômeurs seront formés dans les prochains mois au métier d'avenir pour un coût qui devrait avoisiner le milliard d'euros. François Hollande qui affrontera peut-être en 2017 Alain Juppé. Le candidat à la primaire du Parti Les Républicains dévoile cette semaine dans un livre ses propositions pour un État fort, notamment en matière de justice et de police. Des idées qui sont une manière de rassurer l'électorat de son parti, d'après Le Figaro, qui rappelle que l'ex-premier ministre reste le favori des sondages. Plus à droite qu'escompté, Alain Juppé se montre toutefois prudent sur la déchéance de nationalité, jugeant que son efficacité sera faible, voire nulle, tout en déclarant qu'il voterait en sa faveur s'il était parlementaire. Pour le reste, il prône notamment le rétablissement des peines planchers et le durcissement des conditions du regroupement familial et de l'aide médicale d'État. L'offensive à droite d'un modéré, selon Le Figaro, qui explique qu'Alain Juppé vise un double objectif, prouver qu'il ne se trompe pas d'adversaire, que son camp, c'est bien la droite et que c'est François Hollande et Christiane Taubira qui l'attaquent, et prouver aussi que son principal rival, son principal concurrent à droite, Nicolas Sarkozy, a surtout plus promis que tenu et eu des mots souvent martiaux pour une action parfois timorée, je cite. Libération lui évoque un livre-programme musclé. Avec cet attirail, Alain Juppé s'est largement donné de quoi assurer sa défense dans le procès en déviance boboisante que lui feront ses rivaux dans la primaire, écrit le journal, qui évoque un candidat manifestement soucieux de clouer le bec à ceux qui l'accusent de céder à l'angélisme ou pire encore à la bien-pensance. François Hollande veut étendre la déchéance de nationalité à tous les binationaux condamnés pour terrorisme. Alain Juppé critique la démarche, lequel est le plus à gauche, Hollande ou Juppé, s'interroge Les Échos, qui n'a pas quitté pendant 2 semaines la cellule familiale, risque ce lundi de se retrouver fort désorienté, ironise le journal. À ces lendemains de fêtes difficiles où on ne sait plus vraiment où on habite. Pour tous ceux qui ont eu le réveil un peu compliqué ce matin, je recommande de jeter ainsi la Slate qui nous apprend que la manière dont l'humain actuel se sort de son lit à l'aide d'un bruit sonore et fort déplaisant est bien plus proche en réalité du réveil des ouvriers du 19e siècle que de celui de nos ancêtres paysans. Fini le temps où l'on n'aurait même pas su qu'il est 7 heures du matin, car tout ce qu'il fallait faire alors, c'était de savoir à quel moment traire la vêche, j'en perds mon latin. Voilà ce que regrette Slate. Ça n'empêche pas d'essayer de passer une bonne journée quand même.
Et le réveil a sonné tôt pour nous, effectivement. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.